Oui, j'envoie. J'invite les gens. Donc, on continue déjà sous le mystère de l'enfer. Sous le mystère de l'enfer. Et par rapport à les temps de feu. Alors, ce qui fait que quand les gens disent ah, nous sommes les enfants de Malachie 4, ben, ils ne savent pas que Malachie 4 là, c'est un grand message qui est là, où on dit voici le jour vient. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme des chaumes. Les jours qui viennent les embrasera. Alors, ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. N'est-ce pas? Or, le jour du Seigneur, c'est le jour de l'Esprit. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et c'est le jour du jugement dernier. Parce que nous avons déjà eu le jugement premier en Éden. C'était par rapport à la chair. Comme Adam a péché par le désir bestial de la chair. Et il y a jugement aussi dans la chair. C'est pourquoi tout homme né de la chair est déjà né condamné. Oui, parce qu'il a déjà trouvé la sentence. C'est pourquoi Frère Branham m'a parlé de comment puis-je vaincre. Il dit que vous ne pouvez pas vaincre dans ce corps parce que vous êtes né vaincu. Parce que nous avons vu que Frère Branham dit lorsque la femme écouta Satan, écouta le serpent, Satan vainquit Dieu. Vous comprenez? Dans cette naissance-là était déjà une défaite au préalable. Et ce qui fait que tout ce qui est né de la chair est déjà une défaite. Donc il n'y a pas de réussite dans ça. Alors, nous avons vu que la chair est restée seulement, c'est pour recevoir les âmes. N'est-ce pas? Parce qu'à chaque naissance d'une chair, il y a la venue d'une âme. C'est pourquoi quand Jésus a dit, gardez-vous d'enfoncer ces petits enfants, leur ange, voyez continuellement la face de mon Père. Donc nous savons qu'il s'agit de leur âme, leur théophanie. Il est là depuis l'enfance. Alors parmi ces âmes-là, il y a les âmes qui sont éternelles et puis des âmes qui à un moment donné ne vont plus que la colonne de feu était Jésus. C'est pourquoi dans la tombe, il n'a pas fait au-delà de 3 jours pour courir, n'est-ce pas? Il dit ni son âme dans le séjour des morts. C'est ce qu'un Pierre dit que quand Jésus est mort dans la chair, son âme est allée dans la dimension des séjours des morts. Et c'est pourquoi Lucifer aussi était une âme. Et la colonne de feu a maintenant ses frères qui sont des âmes. Celui aussi a aussi ses frères qui sont des âmes perdues. On parle des archanges, le chef des anges. La nouvelle Jérusalem qui forme la compagnie des anges. Alors, nous avons vu que le premier jugement était relatif à la chair. Mais le problème c'était quoi? Nous avons vécu, où Frère nous dit, quand Caïn et Abel sont nés, des esprits qui sont venus sur terre. Parce qu'il y avait d'abord 2 premiers esprits qui étaient à la forme mâle et femelle, n'est-ce pas? Et qu'on a descendu dans 2 corps. Et à partir, quand le serpent est venu, il a fait que les 2 autres âmes puissent venir sur la terre. Et nous avons vu que l'âme d'Abel était spirituelle. Et l'âme de Caïn religieuse était charnelle et religieuse. C'est-à-dire sans révélation.
Alors c'est pourquoi les âmes qui sont issues de cette lignée sont attachées à la terre. N'est-ce pas? Mais les âmes qui étaient de cette lignée, et ils sont attachés à la recherche de la cité. N'est-ce pas? À la recherche de la cité. Et la cité, c'était leur mari, c'est-à-dire une partie d'eux. N'est-ce pas? Mais les âmes maintenant de lui sont à la recherche des matériels sur la terre. Et ils ne se soucient pas de l'époux. Comme une bonne femme aspire et a rencontré son vrai amour. N'est-ce pas? Tandis que l'autre femme aspire au don, au matériel, au don. N'est-ce pas? Comme vous voyez dans le naturel, il dit qu'à l'essentiel pour moi qu'il prend soin de moi. Peu importe que ce soit un voleur, un bandit, que ce soit, c'est pas son problème. Mais l'autre ici, il dit que non. Moi, je veux l'amour, le véritable amour de ma vie. Et c'est pourquoi il y a deux familles ici. Vous comprenez? Alors, le premier jugement frappa la chair. C'est pourquoi dans le premier jugement, aucune sentence ne concernait l'âme. Tu es poussé, tu retourneras poussière, c'est la chair. Par la chair de ton enfant, tu mangeras, c'est la chair. Tu enfanteras avec douleur, c'est la chair. Et toutes ces choses-là. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, ces choses-là, les sentences sont devenues une bénédiction dans les églises. Parce que dans les églises, est béni celui-là qui a fait beaucoup de travail, celle-là qui a mis beaucoup d'enfants, celui-ci qui a fait ceci, donc ça, il est béni. Or, ça, ce sont des sentences, des punitions, du jugement premier. Vous comprenez? Et quand le jugement dernier vient, le jugement dernier vient pour les âmes. C'est pourquoi il a été dit, peu importe qui que ce soit, quand vous mourrez, votre âme doit revenir. C'est pourquoi, quand les hommes mouraient, leurs âmes étaient mises en réserve, comme nous avons lu dans Gîtes. Il a été mis en réserve. Et toutes les âmes étaient mises en réserve. Parce qu'il devait revenir. Mais quand il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Quoi? Une seule fois. Puis vient le jugement. Et ce jugement a lieu au trône blanc du jugement. Alors c'est ainsi que vous comprenez que le mystère de l'enfer, où on dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Et dans l'Apocalypse, on dit la bête, Satan et tous ont été jetés dans les temps de feu. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, quand on nous a parlé sur les âmes qui sont en prison maintenant, nous avons parlé sur les âmes qui brillent maintenant. Parce que à ce temps-là, les âmes ne brillaient pas encore. Parce qu'il n'y avait pas les La preuve est que Jésus est allé les visiter en prison. Et Frère Branham avait le même ministère que celui de Jésus, c'est-à-dire celui de la grâce. Et au temps de grâce, les esprits perdus étaient encore en prison. Mais ils n'étaient pas encore, ils n'avaient pas encore brûlé. N'est-ce pas? Or, la brûlure, c'est quoi? Paul dit, l'antichrist, que Christ détruira par le souffle de ses lèvres. Vous voyez? Par le souffle de ses lèvres. C'est là que l'antichrist sera tué. Et quand vous voyez l'Apocalypse 19, on dit qu'une épée sort de sa bouche. Pour tuer ses ennemis. Pour tuer ses ennemis. Or, l'Apocalypse est un livre de symboles. On ne peut pas tenir l'épée dans la bouche. Mais tout le monde sait dans la Bible qui s'interprète elle-même. L'épée c'est la parole, parce que la parole est une épée à double tranchante. C'est ce qui fait que vous voyez, les gens ne comprennent pas les choses simples qui sont là dans la Bible. C'est pourquoi on leur dit que le troisième but, c'est l'ouverture de la parole. C'est pourquoi il vient l'épée de sa bouche. Mais qu'est-ce que sa bouche?
Les ennemis. Il se peut que les ennemis seront Sa bouche. sans bien savoir. Ouais. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que c'est ça le temps de feu. Le sans-feu. Alors c'est pourquoi vous voyez que cette chose-là était ceci. Donc l'enfer, le diable et tout devait être jeté dans les temps de feu. Or les temps de feu, on va nous dire, dans demeure futile, paragraphe 271, quand la nouvelle terre dans la nouvelle terre et le nouveau cieux, ce ne sera plus jamais noirci. Quand cette nouvelle terre viendra, le diable sera lié. Satan, il est encore en liberté. Maintenant, il est l'accusateur. Mais dans la nouvelle terre, il sera lié et jeté dans le temps de feu, virgule, dans ce feu saint. Voyez? Donc, le temps de feu, c'est le saint-feu. Dans la saint-feu. C'est ça le temps de feu. C'est ça, donc, le temps de feu, c'est ça le saint-feu. Et le feu là sort de sa bouche. Le feu sort de sa bouche. Et c'est pourquoi, quand vous avez vu, lisons, quatrième psaume, le paragraphe 180. Nous voyons qu'il s'est fait tuer par l'épée aussi, par l'épée de la parole. La parole de Dieu, cette épée pénétrante à deux tranchants. Elle les tue, elle les jette à terre. Attendez que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix. Et ce petit de ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Et elle va trancher et couper. Et ils peuvent fermer les cieux. Ils peuvent faire cela. Faire tout ce qu'ils veulent. Gloire. Il sera tué par la parole qui sort de sa bouche, qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Ils pourront faire apparaître des milliards de tonnes de mouches s'ils le voulaient. Tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver. Parce que c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, amen. Dieu se sert toujours, c'est sa parole, mais il se sert toujours de l'homme pour la faire agir. Donc, ce qui fait que c'est par cette parole qu'il va tuer son ennemi. Parce que Frère Branham nous a dit, quand on parle de feu qui va détruire, ce n'est pas seulement le feu littéral, mais aussi le sang-feu. Et le sang-feu, c'est ça le temps de feu. Et Frère Branham définit le temps de feu comme ceci. Quatrième psaume, toujours, au paragraphe 273. Maintenant, regardez, la Bible dit, il se nommait le séjour des morts. Et je vais dire, il se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnaient. Or, le séjour des morts accompagne toujours la mort dans le naturel. Quand l'homme naturel meurt, le séjour des morts l'accompagne, c'est-à-dire la tombe, le Hadès. Vous voyez? Ça, c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, c'est le temps de feu. Vous voyez? Très bien. C'est la séparation éternelle. Alors, ils sont consumés.
Malachie 4 dit, il ne leur restera ni racine, ni chaume, ni rameau, ni rien d'autre. C'est par ces moyens que le monde sera purifié à nouveau pour le millénium. Vous voyez? Et c'est ça ce que les gens attendent, c'est que la terre sera purifiée pour le millénium. Enfin, mais c'est par le moyen de l'étang de feu. Et l'étang de feu est spirituel. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens ici, quand Jésus allait les visiter, et ils étaient d'abord, ils ont connu le séjour des morts, n'est-ce pas? La tombe, le Hadès. C'est pourquoi leur esprit était juste mis en roselle. Mais quand il vient la seconde fois, le feu sort de sa bouche, le sang-feu, c'est pour maintenant brûler tous ces hommes incrédules. Comme Jude a dit, tous ces hommes sont mis en réserve. Et notre 7e a vu le Seigneur venir avec le myriade pour exercer son jugement. Il faut vraiment dire, les consumer. Soit. Ils sont consumés par la parole. C'est pourquoi vous avez vu que quand certains frères se sont livrés au raisonnement en cherchant de nouvelles choses, ils sont devenus à la croyance universaliste. Pour dire que Satan, c'est Dieu lui-même. Il sera sauvé. Il sera sauvé parce que tout sera remis. Ainsi, c'est comment ils expliquent tous ces raisonnements-là. Voilà maintenant qu'il y a des gens qui ignorent totalement le mystère de l'éternité. Ils ignorent totalement le plan de la rédemption. Montrant qu'ils n'ont pas un esprit saint. Parce que l'Esprit Saint a la claire compréhension de la parole. C'est un méchant. Oui. Ouais, parce qu'il ne comprend pas le livre de Daniel. Donc, il a dit c'est un méchant. Et point de paix pour les méchants. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'ont pas de paix. Aujourd'hui, ils croient une telle chose. Demain, ils changent. Ils reviennent. Ils repartent. Ils demandent la citation. De suite. Apprenons toujours. Parce que, apprenons toujours, mais n'arrivons jamais à la connaissance de la vérité.